Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous faire un nouveau tirage sur le portrait robot de votre future rencontre amoureuse. Pour cela, je vais vous donner le choix entre trois pierres. Pierre numéro 1, la pierre bleue. Choix numéro 2, la pierre rouge. Et choix numéro 3, la pierre verte. Donc, 1 bleu, 2 rouge, 3 verte. Et on commence par la pierre bleue. Allez les guides, quelle description pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, pour la future rencontre amoureuse? Choix de la pierre bleue, choix numéro 1. Un descriptif physique. Donc on a une personne aux cheveux bruns, une personne aux cheveux roux ou blond cendré ou des reflets. Je rappelle qu'il y a vos énergies et les énergies de votre autre. À vous de vous positionner là où vous vous retrouvez. Je rappelle que c'est général. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur mon Facebook Sarah Luna GSRT ou par email sarou698@gmail.com. Je renote toutes les indications sous le descriptif de la vidéo ainsi que dans les commentaires. Alors, nous avons une personne qui a des cheveux frisés, bouclés, quelqu'un qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. Attendez, je vérifie qu'on voit. Oui, on voit bien les cartes. Ensuite, on a une personne qui porte des lunettes. On a quelqu'un qui est poilu. Est-ce que je la prends? Allez, je la prends. Des cheveux mi-longs. Une silhouette fine. Plus petite que vous. Alors, si vous êtes un homme, la femme sera plus petite que vous. Et si vous êtes une femme, bon, c'est pas forcé que ce soit l'homme qui soit plus petit que vous, hein, c'est l'inverse. Vous mettez ce qui résonne pour vous. On a des cheveux courts. On a quelqu'un qui aime, qui porte des bijoux. On a une allure excentrique. Ok, super. Merci les guides. Alors, on va récapituler. On a une personne qui a des cheveux bruns, une autre personne qui a des cheveux roux ou blond cendré. On a une personne qui a des cheveux frisés, bouclés, des cheveux mi-longs. Alors, on a une personne qui a un ou des tatouages, ou alors qui aime tout simplement les tatouages, qui porte des lunettes. Quelqu'un est poilu. On a une silhouette fine. On a une allure excentrique. On a une personne plus petite, plus petit que vous. On a des cheveux courts et une personne qui porte ou qui aime les bijoux. Ok. Ensuite, les guides, on va regarder les lettres. Alors, les lettres, je le rappelle, vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, ou quelque chose qui va résonner pour vous de façon instinctive. Évidemment, si vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas savoir si ça correspond. Maintenant, si vous avez rencontré quelqu'un, vous pouvez avoir un ordre d'idée. C'est à titre indicatif. Après, vous le saurez peut-être une fois que vous aurez rencontré cette personne. Revenez voir la vidéo pour vérifier si ça correspondait ou non. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez uniquement que les messages qui résonnent vraiment, qui vibrent en nous de façon waouh, oui, c'est ça. D'accord ? Et les chiffres, eh bien, ils résonneront de la même manière pour vous. C'est parti, choix numéro 1. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le M, le T, le B, le N, le G, le I et le E.
Et nous avons le chiffre 6 et le chiffre 7. E, I, M, T, B, N, G, 6 et 7. On va regarder maintenant signe ascendant ou lunaire pour vous et votre autre, toujours à titre indicatif. Choix numéro 1. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît, les guides, pour le choix de la pierre bleue. Quel signe ressort? Alors, nous avons le signe du lion, signe de feu. Et nous avons la deuxième. Allez, les guides, la deuxième carte, merci. Et nous avons les Gémeaux, signe d'air. Donc, pareil, à titre indicatif. On va essayer de ne pas mettre le feu. Bon, on ne la voit pas. On va mettre comme ça. Hop, Lion et Gémeaux. Maintenant, on va regarder dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Allez, les guides, s'il vous plaît. Choix de la pierre bleue. Où sont-ils susceptibles de se rencontrer? 3 cartes, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Merci. Alors, vous êtes susceptible de vous rencontrer sur un site de rencontre, ou alors en faisant les magasins, ou alors lors d'un voyage ou d'un déplacement. Lors d'un voyage, d'un déplacement, sur un site de rencontre ou en faisant les magasins. Très bien, merci les guides. On va passer maintenant au tirage, à savoir qui es-tu, mais plutôt de façon morale. Donc je rappelle, il y aura aussi vos énergies, votre descriptif. À vous de vous positionner. Allez. Qui est cette personne? Alors, on a une personne qui aime la nature, une personne casanière, une personne curieuse, une personne ordonnée, ah si, non, c'est tout retourné à l'envers, ça ne va pas. La suite des guides, s'il vous plaît, merci. Une personne spirituelle, donc je rappelle que spirituel n'est pas religion, c'est les énergies d'amour, les énergies positives, un bon caractère, une personne qui n'est pas ponctuelle, une personne mature, manuelle. Non, ils sont collés, je ne les prends pas. Des messages clairs, hein, les guides, voilà. Une personne divorcée. Encore 2. Passionnée. Et la dernière. Bordélique. Alors, on récapitule. Nous avons quelqu'un qui aime la nature, une personne casanière, curieuse, ordonnée, spirituelle, qui a un bon caractère, une personne qui n'est pas ponctuelle, mature, une personne qui est manuelle, qui aime travailler avec ses mains, une personne divorcée, passionnée et bordélique. Ok, on va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous lorsque vous vous serez rencontrés. Allez, on fait de la place. Voilà, allez. Quelles seront ses envies, s'il vous plaît, les guides, à cette personne? Alors, on a quelqu'un qui voudra de l'écoute. Je rappelle qu'il y a aussi vos énergies. À vous de vous positionner sur ce qui résonne. Oui. J'adore l'humour de mes guides. Hein. C'est vraiment réconfortant. Ils répondent
Voilà où atterrit la carte. Vivre chacun de son côté. Alors forcément, hein, au début de la relation, c'est beaucoup plus simple d'être chacun de son côté, le temps d'apprendre à se connaître. Ne veut pas revenir vers vous. Alors pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui n'a pas envie de revenir vers vous. Alors, la suite. La passion. Ce sera passionnel. Vous faire une surprise. Alors, ne pas revenir vers vous, c'est quoi ça? Vivre avec vous. On a quelqu'un qui veut vivre avec vous. Ne pas s'investir. Une histoire d'amour. Bon, alors là, en fait, pour les personnes pour qui ça va résonner sur le fait que vous connaissez déjà cette personne, c'est pas la bonne personne. Vous pensez à cette personne, mais non. Parce que là, cette personne à qui vous pensez, elle n'a pas envie de revenir vers vous, elle ne veut pas s'investir avec vous. Par contre, la future rencontre, elle va vraiment vouloir une vraie histoire d'amour, vivre avec vous, ce sera passionnel. Elle voudra de l'écoute, donc il y aura du dialogue, de l'écoute. Alors oui, au début, ce sera chacun de son côté, mais c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus serein et raisonné comme démarche. Et à un moment donné, lorsque vous allez finir par apprendre à vous connaître et que tout va rouler, eh bien, elle vous fera la surprise de vous proposer de vivre avec vous, parce que ce sera une véritable histoire d'amour. Magnifique. Allez, on va regarder maintenant ce que cette personne pourrait vous dire. On va faire celui-là, le tirage. Toi et moi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, toi et moi, groupe de la pierre bleue, choix numéro 1. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, future rencontre amoureuse, à la personne qui regarde la vidéo? Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Influence de la famille. Donc, c'est quelqu'un qui est très familial. Mariage, union. Donc, oui, qui a des valeurs familiales. Qui, si cette personne s'investit, elle veut une véritable union. Avoir un mariage au bout. Puisque notamment aussi par les valeurs familiales, l'influence de la famille, c'est que le in fine, c'est d'être marié. Là, on essaie d'oublier peut-être le passé. Pas de désir. Peut-être que quelqu'un cette personne a peut-être, ou alors c'est vous, hein, vous positionnez comme vous le ressentez. On a peut-être quelqu'un qui essaie d'oublier le fait que il y a eu un échec dans une union, peut-être dans un mariage, que la famille a influencé à faire perdurer ce mariage alors qu'il n'y avait plus désir dans cette union. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une personne qui essaie d'oublier tout simplement ce qu'elle a vécu dans le passé, que peut-être qu'elle est dans une forme de... au début, ce sera peut-être amical et du coup, son cœur va s'ouvrir à nouveau. On nous dit que c'est bien en gestation, cette envie d'aimer à nouveau. Allez, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à savoir, les guides, s'il vous plaît? Choix numéro 1. Toxique. Manque. Ouais, alors là, cette personne ou vous, il y a une ancienne union qui était toxique, qu'on essaie d'oublier. Et attention, le côté cette personne me manque. Non, rappelez-vous ce qui n'était pas bon, pourquoi vous vous êtes séparés. Il y avait une bonne raison. Parce que là, il y a un véritable amour qui est en gestation. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Du coup, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. Ça va vous libérer. Du coup, alors on disait rencontre sur les sites, une rencontre sur un site de rencontre. Ouais, c'est français ce que je dis. Oui, bon, bref, vous m'avez comprise. Il y a bien un contact via les réseaux. Les réseaux sociaux, les réseaux de type de rencontre. Ok, et donc,
Voilà, et cette personne, quand vous allez, elle va être prête. Si vous la trouvez sur le site de rencontre, elle est prête à vraiment donner de l'amour et recevoir de l'amour. Elle veut vraiment une vraie histoire. Super. Qu'est-ce qu'est le mot final? Oui, merci les guides, j'adore. Oui, c'est bien ça. Elle veut une vraie histoire d'amour. Elle est peut-être, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle est actuellement en train de se libérer de par un pardon envers elle-même, envers l'autre personne avec qui elle était dans une ancienne union. Ouais, là, c'est plus vraiment ce qui est ancien, hein, l'influence de la famille qui, voyez, les traditions, allez, nous on faisait comme ci, comme ça à l'époque. Par exemple, bon, ton mari t'a trompé, allez, c'est les hommes, ils sont comme ça, oublie, pardonne, machin. Et en fait, non, non, c'était toxique. Ce qui était dans l'ancien temps était de l'ancien temps. Il faut vivre avec l'instant présent. Donc, cette personne, elle se libère. Et du coup, c'est en gestation hein, d'amener de l'amour. Et derrière, et ben, pof, si vous la rencontrez, ben, elle est prête pour ce véritable amour. Magnifique. Allez, merci les guides. On va terminer par une carte flamme jumelle. Hein, que vous soyez flamme jumelle ou non, c'est un message d'amour. Alors, pas évident parce que ces cartes sont très lourdes. Difficile de les mélanger. Allez les guides, aidez-moi, s'il vous plaît. Quelle serait la carte finale pour le groupe 1, la pierre bleue, le message final par rapport à cette future rencontre? Quel serait leur message? S'il vous plaît, les guides. Allez, une carte, message final. S'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Le changement. Magnifique. Est-ce que vous la voyez comme ça? Voilà. Changement. Alors, est-ce que je vais la trouver, celle-là? 9, 10, c'est pas là. Non plus. 10. Non. Ah, ça va être là. Allez, changement. Un changement se profile à l'horizon. Et ce changement, quoi qu'il soit minime ou de grande envergure, est de très bon augure. Il peut enclencher en cascade d'autres événements heureux par la suite. Le destin vous est favorable et les choses bougent, changent et évoluent rapidement. Une compréhension accrue se met en place grâce à ce changement et des déblocages se font ressentir. La roue du karma tourne en votre faveur et vous commencez un nouveau cycle important après avoir refermé un chapitre ancien. Il y a eu une grande vague de nettoyage et de purification de votre passé et cela vous permet à présent d'aller de l'avant avec enthousiasme. Un vent de nouveauté souffle. Accompagnez ces changements avec confiance et sérénité sans freiner le processus entamé car ce changement est positif et heureux. Différents domaines de votre vie peuvent être concernés, le plan matériel, spirituel, émotionnel ou psychique. Il est possible également qu'une opportunité ou une chance s'offre à vous qu'il faudra saisir au vol afin d'aller vers votre pleine réalisation. Exactement le résumé de ce qui est sorti. Ah, autant pour moi, j'ai oublié les charms. Allez, par rapport à la nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, on a... Là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Alors, attendez, j'ai perdu. Les guides, s'il vous plaît, redonnez-moi le fil, là, s'il vous plaît. Vous m'aviez donné un message. Donc, on nous dit... Voilà, merci les guides. On nous dit que quelqu'un se déplace, arrive vers vous. Ça peut être quelqu'un qui vient de loin, puisqu'on a l'avion.
ça peut être quelqu'un qui revient d'un voyage, un voyage dans lequel on est allé se ressourcer. La fleur de lotus, je ne me rappelle plus la signification, mais bon, ça peut être dans un pays asiatique, d'accord? Ça, c'est quoi? Une fleur aussi, donc peut-être que la fleur qui était fermée s'est enfin ouverte grâce à ce ressourcement. Hein. En fait, là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a, vous voyez la batte de baseball avec la balle, elle renvoie au loin, elle ne veut plus ces énergies négatives. Du coup, là, on a, alors le voyage, il peut être spirituel, hein, tout simplement. Il y a une libération, il y a un travail sur soi. Vous voyez, on est fidèle à soi, mais dans l'indépendance, tel un chat, c'est-à-dire que le chat se met dans un coin, il se ressource, il dort pour se ressourcer. Donc là, j'ai bien cette personne qui se ressource. On a certainement un changement qui s'est enclenché par rapport à une... comment on appelle ça les guides, s'il vous plaît, une phase de la Lune. Hein. On est allé suivre sa destinée, chercher son étoile pour réchauffer son cœur. On écoute les signes de la nature, les êtres de la nature qui peuvent donner des guidances pour vous permettre, avec cette clé, ces synchronicités, ces messages de l'univers, de la nature, on vous donne la clé pour ouvrir votre cœur et briller tel un diamant. Parce que vous êtes un diamant pur d'amour, d'énergie de Dieu. Magnifique. Voilà. Choix numéro 1. Gratitude infinie d'avoir suivi le tirage. Si vous en allez, je vous fais de gros bisous, paix et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. Et je vous fais de très gros bisous, paix et amour. Ciao, ciao. On va passer maintenant au choix numéro 2, la pierre rouge. Allez les guides, s'il vous plaît. Comment est la personne physiquement, cette personne, cette future rencontre amoureuse qui arrive dans la vie des personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la pierre rouge. Allez, physiquement, comment est cette personne? Ah, on a encore plus petit, plus petite que vous. Je rappelle que les énergies seront présentes pour votre descriptif et le descriptif de votre route. À vous de vous positionner en ne prenant que ce qui résonne. Des cheveux raides. D'accord. Une peau claire. D'accord. Des cheveux gris, des cheveux blancs ou des cheveux gris-blancs. On a une personne qui est imberbe. Ok. Des cheveux noirs. De la même taille que vous. Ok, alors on va dire que si la personne elle porte des talons, elle va être de la même taille que vous, puisqu'on parlait de plus petit que vous. Ou si vous êtes un homme, la femme plus petite. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sert? Ah non, là j'en ai trop, les guides. Des messages très clairs, hein. Une par une, s'il vous plaît. Comme ça, on est sûr du message. Voilà. Une barbe. Alors, un berbe, ça peut être un berbe sur le torse, sur les bras, sur les jambes et la barbe au visage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des cheveux colorés. Ok. Ensuite, des yeux verts. Allez, je vais prendre celle-ci. Des yeux écartés et une allure excentrique. Alors, on récapitule. Une personne plus petite que vous, de la même taille que vous. Donc, on va considérer que c'est la femme qui est plus petite que vous, monsieur. Et si elle met des talons, elle est de la même taille que vous. Bon, plus petit, on me montre visuellement pas beaucoup de différence. Hein.
Ensuite, on a quelqu'un qui a des cheveux raides, une peau claire, des cheveux gris, blancs ou gris-blanc, une personne imberbe, des cheveux noirs, des cheveux colorés, une personne porte la barbe, on a des yeux verts, des yeux écartés et une allure excentrique. On va regarder maintenant, qu'est-ce qu'on fait les guides? Oui, les lettres. Les lettres vont correspondre à votre prénom, son nom de famille, votre nom de famille, peu importe, du moment que ça résonne en vous, c'est vous qui ressentez les choses. Pareil pour les chiffres. Et puis si vous ne l'avez pas encore rencontré, lorsque vous la rencontrerez, revenez voir le tirage, c'est intemporel. On a la lettre U, O, T, B, attendez, j'enlève mes mains, U, O, T, B, N, E, S, J, W. Ah ben on n'a pas de chiffre, comme ça. U, O, T, B, N, E, S, J, W. Merci les guides. On va regarder maintenant les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire pour vous ou votre autre. C'est les 4 titres indicatifs. On a le taureau, signe de terre. D'accord. Et on a, deuxième. Allez les guides. Oh là là. Je prends que celui-là. Bélier, signe de feu. Taureau et bélier. D'accord. Allez, on fait de la place. Hop. On va regarder dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Allez les guides, où sont-ils susceptibles de se rencontrer, s'il vous plaît? 3 cartes. 1, 2 et 3. Merci. Alors on a, lors d'un voyage ou d'un déplacement, loin de chez vous, ou alors dans un lieu public. Lors d'un voyage, d'un déplacement, loin de chez vous, dans un lieu public. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant, les guides? Oui, on regarde qui es-tu, toi, qui arrive dans la vie des personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la pierre rouge. Merci les guides. Des réponses très claires. Des messages très clairs. Qu'est-ce qu'on a? Aïe, on a quelqu'un qui est infidèle. Je rappelle, il peut y avoir votre descriptif aussi, hein, puisqu'on a les deux énergies. On a quelqu'un qui est en pâte. On a une personne posée, calme. Là, je ne les prends pas, elles étaient collées. Je veux des messages clairs, les guides. Merci. Une personne qui prend soin d'elle. Une personne drôle. Alors, les guides me disent, attention à toutes les personnes qui vont s'emballer sur le mot infidèle. Vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui était infidèle jusqu'à maintenant, qui s'est pris plein de tronches, plein de leçons de vie dans la tronche, et elle en est arrivée au stade où elle s'est nettoyée, elle s'est libérée, et elle devient fidèle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, ça et ça. Ouh, on a une personne méchante. Séductrice. Maladroite. Bon, alors là, les énergies, oui, bon, peut-être qu'infidèle, là, sur le coup, elle l'est peut-être bien encore. Famille, enfant, c'est-à-dire soit là, une famille, des enfants, un ou des enfants, soit elle veut fonder une famille et avoir un ou des enfants. Qu'est-ce qu'on a? C'est bien un nouvel amour. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. On peut avoir une personne qui est veuf ou veuve. Et on a, non, collé, j'en veux plus qu'une, s'il vous plaît, les guides. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Avare. Et celle-là, elle s'est posée dépendante. Pas top, hein? Bon, bref, on va voir après les messages, hein, mais on a une personne infidèle, en pâte, posée, calme, qui prend soin d'elle, drôle, méchante, séductrice, maladroite, famille, enfant, nouvel amour, veuf, veuve, avare, dépendante. Ok, bon.
De toute façon, on a tous des défauts. Hein. Ça, il ne faut pas se dire qu'on est parfait. Hein. Personne ne l'est. Et tout le monde change quand on est avec la bonne personne. Allez. Quelles seront ses envies vis-à-vis de vous? Alors déjà, elle voudra apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vivre chacun de son côté. Un ou des enfants. Donc là, on confirme hein, que soit la personne où vous avez un ou des enfants ou cette personne voudra un ou des enfants. Passer du temps avec vous. Ne veut pas revenir vers vous. Décidément, ça ressort. Alors là, j'ai peut-être des personnes qui ont regardé le 1 et qui regardent le 2 à nouveau. Donc, si vous êtes encore à penser à une personne du passé, elle ne reviendra pas. C'est quelqu'un d'autre. Au début, ça peut être une relation amicale. Du coup, relation sex-friend. Ah, bah peut-être qu'on va se faire prendre à son propre jeu. Hein. Non. D'accord. Bon, alors là, au début de la relation, ça sera une relation amicale qui va dévier sur du sex-friend. Mais comme vous allez passer du temps ensemble, la personne, elle va finir par apprendre à vous connaître. Et du coup, ça va évoluer sur du positif. Mais au tout début, ne vous attendez pas à déclaration d'amour, tout ça. Mais prenez le temps d'apprendre à vous connaître. De toute façon, il faut toujours prendre ce qui vient à vous. Hein. Ce sont des leçons de vie à passer. Merci les guides. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oui, le tirage, toi et moi. Voyons voir. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Choix numéro 2, la pierre rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans les pensées. Ben là, cette personne, elle rêve d'une nouvelle rencontre. Du coup, là, on a le cadeau et on a le lien d'âme. Donc, en fait, là-haut, ils vont vous faire ce beau cadeau de vous réunir, puisqu'il y a un lien d'âme entre vous deux. Là, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui veut rien entendre. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre hôte. Il y en a un des deux qui se dit « Ah, je veux plus d'histoire, je veux pas me caser, je veux pas ci, je veux pas ça. » Peut-être d'où l'histoire au début, sex friend, et que ça va évoluer. Mais il y a bien bel et bien un lien d'âme entre vous. Ouais, il y a quelqu'un qui vient de se séparer ou qui va se séparer. Du coup, elle ne voudra plus rien entendre sur le fait d'être en couple. Sauf que là-haut, ils apportent le beau cadeau. Et donc, il faudra lâcher prise, vous ou l'autre, hein, lâcher prise sur cette rupture. Parce que derrière, c'est pour du mieux. Non, c'est collé. Je veux des messages clairs et nets, les guides, s'il vous plaît. Vous le savez, hein. La suite de l'histoire. Merci. Mensonge. Ouais. Alors, il y a peut-être eu une séparation due à un mensonge. Du coup, on vous dit de lâcher prise sur le fait que tout le monde ne ment pas. Chaque personne est unique. Famille. Il y a peut-être de la famille qui vous a menti. Vous ou votre autre. Et on dit de bien lâcher prise hein, par rapport à ça. Allez les guides, parce que vous parlez d'un beau cadeau, d'un lien d'âme. Et qu'est-ce qui se passe quand ils vont se rencontrer? Ça va donner quoi? Lorsqu'ils vont se rencontrer. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on confirme, de l'amitié. Donc au début, ça va être amical. Et ensuite, ça va évoluer comment, les guides? Waouh! Non, mais là, franchement, la carte, je remets, hein, elle est tombée, voilà, comme ça, sur le bol tibétain. Protection divine. Vous voyez? C'est protégé du divin. C'est un cadeau du divin. C'est un beau lien d'âme qui arrive à vous. Magnifique. Je ne vais pas aller plus loin. Gratitude, les guides. Ensuite, on va faire, donc là dans l'ordre, parce que tout à l'heure, le premier tâche, j'avais oublié, on va faire tout de suite les charms par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça?
c'est un chat. Bon, là, ça va pas être évident pour vous, hein, c'est trop petit. J'ai pas de caméra, donc il n'y a pas de zoom. Hein, donc, fiez-vous à ce que l'histoire des guides va vous donner. Qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a un vélo qui est tout seul. Puis, arrive un vélo, 2 personnes. Donc là, on est célibataire et on va sur un couple. Parce que on va retrouver la paix intérieure. On va, grâce à cette... là, vous voyez, il y avait des nœuds, on a dénoué les nœuds, on est allé tout remettre en ordre. Là, j'ai quelqu'un qui se libère ou qui s'est libéré d'énergie néfaste. Elle sort de cette solitude, elle est en paix avec elle-même. Elle retrouve sa richesse. Elle se retrouve reine ou roi pour l'amour de soi, la fidélité, hein, le cheval de mer, hein, c'est l'homme et la femme en même temps, donc on a bien les deux énergies. C'est peut-être les deux mutuellement, chacun de leur côté. Et du coup, on retrouve sa fidélité à soi, son amour de soi. Et là, on a un très beau cadeau de l'univers. C'est bel et bien d'être dans un futur couple et de s'envoler et de se sentir pousser des ailes à 2 pour aller plus loin. Magnifique. Merci les guides. On va terminer par une carte conseil du jeu du tarot des flammes jumelles. Peu importe que vous soyez flammes jumelles ou non, ça parle d'amour. Allez les guides, qu'est-ce que vous voulez donner comme carte finale? Pour le choix numéro 2, la pierre rouge, magnifique, elle s'est retournée tout de suite. La source, waouh, exactement, c'est ça, la source, Dieu, l'amour. Magnifique. Allez, elle est où cette carte? Hop, la source. La source veille à ce que votre destin s'accomplisse et sait très exactement où elle souhaite vous emmener. Gardez foi et espoir, car de grandes et nouvelles perspectives très positives vont bientôt s'offrir à vous. Ayez confiance en la situation qui, pour vous deux, va se dénouer favorablement. Tout se fera selon le plan divin et selon le temps décidé et programmé par la source. Cela peut aller plus vite que vous ne le pensez si vous lâchez prise et que vous vous en remettez à l'univers. La source sait, la source est. Elle est votre mère, elle est votre père. Elle fait toujours au mieux pour vous, pour votre jumeau ou pour votre lien de flamme jumelle. Si ce n'est pas flamme jumelle, tenez-vous pour dire le lien d'amour. Laissez-vous guider et restez optimiste quant à votre avenir. Vous pouvez croire en votre bonne étoile car rien n'est Vous pouvez croire en votre bonne étoile car rien n'est hasard, tout est divinement bien orchestré. Vous êtes énormément guidé et grandement protégé. Parlez également à vos guides de lumière, demandez-leur aide, protection et amour. Ils vous accompagnent sans relâche sur votre chemin de flamme jumelle. Gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie et cette carte est très positive. Amen. Gratitude. Voilà, merci pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, qui s'en vont paix, amour, gratitude. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, ça me fait très plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt, gros bisous, ciao ciao. Et on passe au dernier choix, la pierre verte. C'est parti les guides. Allez, comment est physiquement la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi la pierre verte? Dernier choix, comment est physiquement cette personne? Oui, non, oui. Alors, je rappelle qu'il y a vos énergies et les énergies de votre hôte. À vous de vous positionner. Oh, bah décidément, on a encore le plus petit que vous. Petite que vous. Quelqu'un aime ou porte des bijoux. Quelqu'un a ou aime les tatouages. Ok. Cheveux mi-longs. Une peau hâlée.
Donc, aller, c'est légèrement bronzé. Je le dis parce qu'on m'a déjà posé la question. Encore des cheveux roux ou blond vénitien ou des mèches. Hein, vous prenez comme cela résonne. Qu'est-ce qu'on a? De la même taille que vous. Ah, bah ça nous fait comme le deuxième tirage. Donc, on me redit la même chose. C'est la même vision que l'on me montre. C'est la femme qui met des talons et du coup, elle a la même hauteur que l'homme. Mais il n'y a pas de grande différence énorme. On a des cheveux gris-blanc ou gris-blanc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une moustache. Des yeux verts. Allez, on me dit d'aller piocher moi-même. Un nez épaté. Et une allure classique. Alors, nous avons une personne plus petite que vous, de la même taille que vous, en partant du principe de l'image que les guides me montrent, c'est la femme qui met des talons. On a quelqu'un qui aime ou porte des bijoux, qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages, une peau hâlée, donc légèrement bronzée, des cheveux roux, blonds, vénitiens, des mèches. On a des cheveux mi-longs, des cheveux gris, des cheveux blancs ou des cheveux gris-blancs. Quelqu'un porte la moustache, on a des yeux verts, un nez épaté et une allure classique. On va faire maintenant les lettres et les chiffres. Donc les lettres peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, peu importe, vous voyez ce qui résonne en vous. Pareil pour les chiffres. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, évidemment, revenez sur la vidéo quand vous l'aurez rencontré et vérifiez si ça correspond ou pas. Je rappelle que c'est une guidance générale. Si vous voulez du personnalisé, il faut me contacter en privé. Je donne toutes les infos sous la vidéo et dans le descriptif. Allez les guides, qu'est-ce qu'on a? W. WC. Ouais, les guides, allez. WT. C. O. On a le chiffre 1, le chiffre 8 et le chiffre 9. WT, C, O, 1, 8, 9. Ok, on va regarder maintenant le signe astrologique, ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. À titre indicatif pour les personnes à qui cela résonne. Allez les guides, s'il vous plaît, 2 cartes. 2 cartes. Faut que je les pioche. Faut que je les pioche. Allez, on a le Capricorne, signe de terre. Et on a, allez hop, le Scorpion, signe d'eau. Capricorne et Scorpion. Dans quel endroit êtes-vous susceptible de vous rencontrer? Choix numéro 3, la pierre verte. Allez, c'est parti les guides, s'il vous plaît. Dans quel endroit sont-ils susceptibles de se rencontrer? 3 cartes. Donc j'en ai une, il m'en faut encore 2. Et ben voilà. Non, j'en ai même 3. Et ben je vais les prendre. En ville, ou alors par hasard, ou alors à la campagne, ou alors dans un lieu privé. Donc vous êtes susceptible de vous rencontrer en ville, ou à la campagne, ou par hasard, ou dans un lieu privé. Merci les guides. Allez, on refait de la place. Hop. Pour la suite du tirage, on va regarder maintenant qui est cette personne. Qui es-tu, toi, qui arrive dans la vie de la personne qui regarde? Le choix numéro 3, la pierre verte. Qui es-tu? Allez, des messages clairs, les guides. Merci. On a une personne qui a la fibre paternelle. On a quelqu'un qui est négative. Je rappelle qu'il y a vos énergies et les énergies de votre autre. À vous de vous positionner. On a une personne divorcée. On a une personne ambitieuse. Bordélique. Ponctuelle. Casanière. Famille, enfant. Donc, soit elle a déjà une famille avec un ou des enfants, ou elle veut fonder une famille, avoir un ou des enfants. Ça peut être vous.
On a quelqu'un qui est drôle. On a une personne indépendante. Allez, encore deux autres. Aime la nature. Et on va prendre celle-ci. Mauvais caractère. Alors, nous avons une personne qui a la fibre paternelle, une personne négative, une personne divorcée, ambitieuse, bordélique, ponctuelle, casanière, famille, enfant. Soit elle a déjà une famille, un ou des enfants, soit elle veut fonder une famille et avoir un ou des enfants. Une personne drôle, indépendante, qui aime la nature et quelqu'un qui a un mauvais caractère. Très bien, on va passer au tirage pour savoir quelles seront ses envies vis-à-vis de vous lorsque vous vous serez rencontrés. Quelles seront ses envies? Choix numéro 3, la pierre verte, s'il vous plaît. Quelles seront ses envies vis-à-vis de vous? Y a quelqu'un qui ne veut pas se marier, que ce soit vous ou votre autre. Personne qui a peut-être un ou des enfants déjà, ou quelqu'un qui veut en avoir. Apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle voudra votre bonheur. Revenir vers vous. Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez, ben, c'est peut-être cette personne qui revient vers vous. Ou alors, si vous ne la connaissez pas, peut-être qu'à un moment donné, il y aura une distance, une séparation, et elle reviendra vers vous. Ça peut être ça. En tous les cas, il y aura de la passion. Prendre le temps. Du coup, apprendre à vous connaître, prendre le temps, ça va avec. Une relation sex-friend pour certaines personnes. Et une relation libre. Voilà. Alors peut-être qu'au début, hein, cette personne, elle veut juste une relation sex-friend, elle veut une relation libre, c'est chacun de son côté. Et en fait, peut-être que du coup, ou alors c'est vous hein, qui voulez ça, cette personne s'en va, elle va revenir vers vous, du coup elle va vouloir apprendre à vous connaître, elle va prendre le temps, elle voudra votre bonheur parce qu'il y aura une belle passion entre vous et ça évoluera en fonction du libre arbitre de chacun. Je rappelle que c'est général, hein, pour savoir vraiment il faut faire du personnalisé, de l'individuel en termes de tirage. Ok, merci les guides, on va regarder maintenant toi et moi. Donc, vous et votre future rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez dire, les guides? Qu'est-ce que cet autre aurait envie de dire? Allez, choix numéro 3, la pierre verte. Quel serait le message? Quel serait le message? Oh, et bien écoutez, une surprise qui vous mettra en joie. Eh bien oui, forcément, puisque l'on a une déclaration d'amour. Si vous la connaissez, peut-être que cette personne revient à vous et vous fait la surprise de vous déclarer son amour. Ou alors, à un moment donné dans la relation, cette personne vous fera la surprise de vous déclarer son amour. Ou alors c'est vous, hein. Vous verrez bien là où ça résonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, magnifique, on a sexualité, passion, et on a union et mariage. Bon, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais il peut y avoir ces énergies-là. Essayez d'oublier quoi? Qui essaie d'oublier quoi? Quel est le message? La famille. Ah là, on a peut-être une rupture familiale là-dedans. Ou alors on a quelqu'un qui essaie d'oublier qu'elle aurait la chance de refonder une famille. Sauf que là, on dit surprise, il y a quelqu'un qui vient à vous, qui vous déclare son amour, il y a de la passion, de la sexualité, tout va bien. Et vous vous unissez, vous pouvez fonder une famille. On a quelqu'un qui amène des excuses. Là, si c'est quelqu'un qui revient, elle s'excuse et elle vous fait la surprise de vous déclarer son amour. Et la passion reprend, hein, de mille feux. La famille, elle pense que vous n'êtes pas compatible. Si on parle de quelqu'un du passé. Influence des amis. Alors là, bon, on a la totale. Hein, la famille, les amis qui pensaient que vous n'étiez... Ou alors que votre autre n'était pas
Voilà. Eh bien, on vous dit de garder la foi, hein, parce qu'il y a cette belle surprise qui arrive à vous. Cette belle déclaration d'amour. Ouais, bon, là, on a vraiment du néfaste, hein, la famille qui espionne, peut-être qui empêche le retour de votre autre. Ah, ça peut être bien ça, hein, les énergies, là, je ressens. Hein, mais en tous les cas, ouais, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère. La famille, elle ne va pas être contente que vous ou votre autre reveniez. Hein, vous soyez à nouveau ensemble. Ben, on s'en fout. C'est votre vie. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Voilà, c'est pas fini. Donc, c'est bien un retour. Hein. Là, pour les personnes qui se posaient la question, on a bel et bien un retour. Ne tenez pas compte des énergies tierces négatives autour. Il y a le beau cadeau qui arrive. Ok, on va faire maintenant les charms. Attention aux oreilles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? Ah, c'est une petite fée. Je la regardais à l'envers. Alors, hop, je vérifie que j'ai... Ah, si, j'en ai deux. Là, ça... Hop. Et ça, c'est quoi? Dance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Là, j'ai deux... Vous voyez? Je suis en train de... Ouais. J'ai deux hippocampes qui se tournent le dos. Puisqu'on était sur quelqu'un du passé qui revient. Donc là, en fait, on se tournait le dos. Sauf que les outils qui vous ont enterré tous les deux dans cette relation, qui vous ont amené à la séparation, eh bien ça, l'univers le coupe. Terminé. On a la fée Clochette qui vient réaliser les souhaits. Les souhaits de ramener la paix intérieure pour vous deux. On s'est élevé, on a fait le travail qui était à faire, on a évolué, notre âme, enfin, vous et votre hôte, vos âmes ont évolué. On remet le yin et le yang ensemble, grâce à la flèche de Cupidon qui vient vous rappeler que votre destinée est d'être à nouveau ensemble. On enlève les masques. On fait péter les masques des personnes autour qui ont amené à cette séparation. On a pris le temps de se reposer dans son coin. On a suivi sa clairvoyance, surtout la nuit, avec des méditations ou lorsque vous dormiez, vos voyages astro de nettoyage d'énergie grâce au guide. Et là, on a quoi? Le poisson, donc le poisson, c'est la chrétienté, donc on va plutôt prendre ça dans le sens où l'énergie d'amour, cette énergie de destinée revient, le courant revient dans le bon sens et du coup, eh bien, le cœur est en joie, il danse parce qu'il y a ce retour l'un avec l'autre. On est en paix, tout est coupé, tout est nettoyé. Réalisation des souhaits, destinée, yin et yang, les énergies se retrouvent ensemble et se complètent. Magnifique, gratitude les guides. Allez, on va terminer par une carte conseil du tarot des flammes jumelles. Peu importe que vous soyez flammes jumelles ou non, ce sont des messages d'amour. Allez, la carte de conclusion pour le dernier choix. Alors, c'est celle-ci, l'âme sacrée. Ben, voyez, qu'est-ce que je vous disais? Le nettoyage de sa propre âme de chaque côté. Magnifique. Alors, apparemment, ce serait la première. Voilà. Cette carte représente la seule et unique âme des deux jumeaux, le point zéro, le fondement de la structure universelle, la cohésion parfaite du système flamme jumelle, le début et la fin, le commencement, l'initiation, ce à quoi on doit revenir, l'âme complétée, réunifiée, le yin et le yang réunis. Qu'est-ce qu'on parlait de yin et de yang dans les breloques? Le lien de flamme jumelle, l'énergie du lien flamme jumelle, l'énergie réunifiée.
Et si ce n'est pas la flamme jumelle, c'est tout simplement la réunification à son âme sacrée. On remet du sacré en soi. Magnifique. Gratitude les guides. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, paix et amour. Gratitude infinie d'avoir suivi la vidéo. Merci de la liker, de laisser un commentaire. Je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.